les amis, aujourd'hui dans cette vidéo par interessateur, on va montrer une perle, et j'ai même envie de dire deux perles, parce qu'il y a la voiture et surtout son propriétaire qui sont l'un des grands passionnés de police en France. Je vais vous parler de Fabrice, on y va de suite, c'est parti. Dans l'atelier de Fabrice. Bonjour Rémi. Bon frère, comment il va? Tu as trouvé un beau chapeau. Bonjour Fabrice. Salut Alex, comment va? Donc Fabrice est un grand passionné de la police française et américaine. Je vous propose qu'on sorte les voitures et on va d'abord commencer par cette Ford LTD Crown Victoria qui est unique en France dans cette configuration là, puis même en Europe et peut-être même dans le monde je pense, elle est magnifique. Il a également aussi cette 607 qui est fabuleuse, il y a un très grand musée de collection de la police qui est génial au fond. Donc on va sortir les voitures, puis on va parler d'abord de la Crown Victoria, et après on parlera donc de la 607 du musée, puis aussi de Fabrice. Donc c'est une Ford LTD Crown Victoria de 1991. Elle est animée par un V8 de 5,8 litres, 351 cubic inch. C'est une voiture, donc, alors elle reçoit le moteur, ce qu'on appelle le moteur Windsor, mais ça c'est plus pour les connaisseurs. Sinon, c'est une voiture qui a servi donc, de sa naissance de 91 jusqu'en 2004 au bureau de la police de Chelsea en Californie. Alors, petite erreur géographique, Chelsea se trouve au Massachusetts et non en Californie. Il y a bien un Chelsea en Californie, mais il s'agit d'un jardin. Je ne pense pas qu'ils aient leur propre police. En 2004, elle a été mise à la réforme. Elle a été rachetée par une boîte qui faisait apparemment du matériel de pompier. Et elle a été un petit peu mise à l'abandon. Récupérée après par un ancien policier de la ville de Boston, qui je suppose devait être dans ma génération, c'est-à-dire jeune, voilà, et qui lui en fait, je pense qu'il devait déjà tourner avec ce type de véhicule à l'époque où il était en service. Donc il a quasiment restauré totalement. Alors, pour qu'on soit bien d'accord, c'est, on va dire, l'ancêtre de la Ford Crown Victoria. Ah oui, bien sûr, oui, ça c'était... Voilà. Il y a eu un modèle intermédiaire, on va faire spécialiste. Ouais, il y a la Crown Victoria de 91 à 99, qui n'était pas la LTD, donc la LTD qui veut dire limited. Et je tiens à préciser que c'est le même châssis, le châssis Panther, on en a déjà parlé dans nos vidéos, qui équipe toutes les Crown Victoria, mais aussi la Mercury, aussi la Lincoln pendant 30 ans. Et cette Crown Victoria LTD Crown Victoria a le même châssis que les autres. Fabrice, tu m'as dit 1991. 1991. C'est moi où le véhicule fait vachement vieux. 1991, c'est pas si vieux que ça. Ça fait 30 ans. En fait, ça fait pile 30 ans aujourd'hui en 2021. En 1991, il y avait des phares carrés. En 1987, nous, chez nous, on avait à peu près la Renault 5. On avait, ouais, 87, on avait même des R11. Bah, les on avait aussi des R11. Ils ont toujours des trucs carrés, vraiment. Je trouve que la date, la date n'est pas si vieille que ça. 30 ans, bon, effectivement, peut-être que c'est moi qui vieillis d'un côté, mais d'un autre côté, je me dis, elle fait beaucoup plus vieille. Mais il a raison, ce que dit Rémi. Il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que c'est une voiture des années 80. Ouais, on lui donne pratiquement 10 ans de moins. C'est ce que je pensais, moi. Enfin, 10 ans de plus, pardon, de plus. Du coup, là, elle est typiquement similaire à ce qu'utilisait par contre Boston dans les années 90 à 2000. Tout à fait Alex, exactement. Tu l'as reçu sérigraphié déjà? Ah, moi je l'ai reçu tel que vous la filmez là, les amis. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 ans maintenant. Alors il faut savoir que je suis resté un petit moment sans voiture de police, donc j'étais vraiment malheureux, mais vraiment très très malheureux. On en viendra après. De ton passé. Voilà, de cette petite histoire-là. Et quand notre ami Douchko m'a envoyé les bons vœux pour justement l'année 2019, il m'a mis avec les bons vœux, il m'a mis l'annonce de cette voiture-là en me disant je te souhaite plein de bonnes choses. Et là j'ai craqué. Quand j'ai vu la voiture, j'ai eu le coup de foudre. Devant le PC, j'ai eu le coup de foudre. Je ne sais même pas si j'ai répondu à l'ami Douchko, mais je sais que j'ai eu le coup de foudre. Et ça s'est fait comme ça. Voilà, donc, Alors, il faut savoir que cette voiture-là a été affichée chez le vendeur professionnel à New York, elle a été affichée 8 000 $. D'accord. Il y a beaucoup d'amis dans le monde de l'américaine que j'ai là aux alentours qui m'ont dit
J'aurais posé la question, combien on pourrait essayer de la négocier, au moins de proposer un prix. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, attention Fabrice, méfie-toi, les Américains, si tu leur proposes un chiffre trop bas, tu vas les braquer, ils ne vont plus jamais ni te répondre, ni rien du tout. Donc moi j'ai proposé donc, à ce fameux vendeur de voitures professionnelles, je lui ai proposé donc 6 000 $. Ouais, c'est quand même plus bas que 8000. C'est quand même beaucoup plus bas. Il m'a fait une réponse en me disant c'est hors de question, la voiture ne partira pas d'ici, de New York, pas à moins de 7 000 $. Et j'ai refait une tentative, je dis à ce moment-là on coupe la poire en deux et moi je vous en propose 6 500 $. Et là, Attention, c'est votre dernier mot? Ouais. Et puis la poire en deux de Fabrice, de 6000 à 8000 et 6500. Ok, voilà. ouais, pas Voilà. de souci. Donc, alors, l'Américain, il n'a pas forcément apprécié le fait de couper la poire en deux parce que j'ai pas entendu un son ni une image pendant pratiquement 15 jours. Et là, je me suis dit, Fabrice, c'est râpé, t'auras jamais la bagnole, t'as braqué l'Américain, c'est foutu, c'est mort. Et ma foi, 15 jours après, j'ai eu la bonne surprise d'ouvrir la boîte mail et de trouver un mail justement de notre ami américain vendeur qui m'a dit, Fabrice, comme on vous dit chez vous, la poire en deux, on la coupe. Et il a accepté à 6 500 $. J'ai vendu un 9. C'est une voiture qui me revient entre 9 500, allez, entre 9 et 10 000 €. D'accord. Équipé, Comme elle sérigraphié. est là. Bon, je pense que l'accessoirisation, on va le voir juste après. Je pense que c'est toi qui as rajouté tout ce qui est les gilets, Oui. tout ce qui est accessoirisation, police à l'intérieur. Voilà. Mais Peut-être qu'il l'équipement s'assoit au police... côté conducteur et il nous présente là, à travers la vitre, ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti. Allez. Déjà, le bruit des portières, les amis. Ah ouais, c'est un tank. Alors, il faut savoir qu'en Amérique, dès 1990, il y avait des enceintes JBL 91. Non, franchement, c'est... Attends, Alex, la tienne, elle est de quelle année? Moi, les 2006. 2006. Ouais. De 91 à 2006. Ouais, on passe quand même, là on fait un bond en arrière de ouf. Alors pour la petite anecdote, bon, il a une enceinte JBL parce qu'il me disait là que là en fait normalement il y a la radio traditionnelle mais qui a été enlevée pour mettre le matériel. Le module de en fait ça c'est le module du gyrophare. D'accord. Voilà. En dessous, c'est quoi? On retrouve la radio donc de la police. Et après on retrouve donc la première sirène, la fameuse PA300. Ouais. Le signal master ce qui est posé sur la plage arrière, la CB. D'accord. Donc ça c'est moi qui ai rajouté ce matériel là, c'est moi qui l'ai rajouté. Et c'est moi qui ai créé les petites joues en simili bleu, idem que le tableau de bord, pour justement cacher le côté des appareils. D'accord. Et ça donne un côté console centrale Ouais. un peu plus cossu. D'accord. Et là du coup ça Ça c'est le radar. Ah ouais, le radar de qui est vitesse. disposé à l'extérieur, qui fonctionne. Qui fonctionne, qui est disposé sur la fenêtre arrière, comme ils ont toutes les voitures d'ailleurs là-bas, Ouais. et qui fonctionne. Donc en roulant, tu En vois roulant, ta on peut- vitesse. Exactement. Patrol speed, donc j'imagine que c'est ta vitesse. Ouais. Et le target speed, ça c'est les individus, Que tu croises. les malfrats. Les C'est mal- ça. Donc en gros, attends, c'est juste un petit instant, je fais une parenthèse. Donc en gros, on est bien d'accord les amis qu'il faut que tu positionnes correctement en roulant le véhicule. Non, c'est en roulant. Oui, mais Les véhicules que tu croises, en sens inverse, ça t'affiche leur vitesse à laquelle Et ceux qui te doublent. Et ceux qui te doublent. aussi. D'accord. Ah oui, C'est un donc- radar mobile donc, en ceux fait. qui te doublent, donc tu as avant et derrière. Exactement. The DSP's microchip enables the radar to perform complex tasks and select the fastest one. This ability is known as Donc il faut qu'il soit quand même bien positionné. Sinon il a un œil de vision assez large, je trouve. Non, Ah mais oui, je pense qu'il faut qu'il soit quand même pas mal positionné. Donc tu conduis Mais à et cette t'essayes époque-là, de viser en plus en même temps avec le... Bah, dis-toi que c'est à cette époque-là, il y a 30 ans, ouais, ils avaient quand même déjà. ils avaient des radars mobiles et surtout dans toutes les voitures de police. Ouais. Oui, ça c'est quelque C'est chose. ça qui est énorme, il est fonctionnel. Ah oui, bien sûr, oui, il est fonctionnel. ouais. Super, allume la chrono, on va essayer. essayer. Cette histoire de radar, hop, j'en perds mon chapeau. Cette histoire de radar embarqué en 1991, je veux absolument qu'on teste ça. Alors, je tiens à préciser, elle est encore plus confortable que la Ford Crown Victoria. C'est hallucinant. Essayez de choper celle-ci. D'accord, et en plus il sonne à chaque fois. Bon, par contre, la valeur, je sais pas du tout. Je pense que c'était miles, 21 miles. Ouais, d'accord. Alors, attendez, il y a une voiture qui va arriver, les amis. Alex va passer. Non, il n'a pas prise. Non plus.
Donc il faut rouler. C'est que seulement en roulant que le système marche. Faut rouler. Et si. Là, il affiche une valeur. Il affiche une valeur. Donc à droite, il affiche la valeur de ceux qui passent lorsque tu roules pas. Lorsque tu roules, il affiche ta vitesse plus les gens qui te dépassent. Exact. Mais c'est fort sympathique ça. T'étais à 30 et quelques miles. Ah ouais. Donc c'est la rétention de ton permis. On est mort de rire parce qu'on veut faire des plans de la voiture qui roule. Il roule comme un fou. Allez, on y va. C'est un monstre sa voiture. Elle a fait 600 chevaux. Le radar il marche. Attends, dis-lui. Dis-lui doucement, au 30. Attends. Ah, doucement Fabrice, il faut rouler moins vite s'il te plaît. Voilà. Parce que je peux te dire que Fabrice, il était pas à 50 tout à l'heure sur les rushs. Il avait passé de chiffres sur le Il est truc. passé à 2,10, il a fait épingle droite, gauche léger, plein ciel, une vraie voiture de rallye. Là on va tester la sirène, c'est drôle, ça fait le même bruit que toi quand tu démarres la Charger, le bip de la S2000 alors que le truc il a 30 ans. Donc d'abord la sirène du gyrophare. Ah ouais. Ça a... Ensuite la deuxième, donc celle-là qui est d'époque mais qui est devant. Là, le truc il a 30 ans quoi, c'est énorme. Et bah après celle qu'on connaît bien. Donc en fait Fabrice il est tout seul derrière toi, mais s'il met ses 3 sirènes, t'as l'impression qu'il y a 3 voitures de police qui sont derrière toi. Voilà, c'est la technique de Fabrice. Il peut mettre tous en même temps. Ah tu peux mettre les 3 Ah sirènes bah c'est en même 3 temps. On peut mettre les trois en même temps, dissociés. Et celui de là-haut là, celui qui est juste... Il crache, hein, lui il crache. Il fait combien de watts? Non mais sans déconner, il est nul. C'est 100 watts mais... Ouais, je sais pas si alors avant, il y je avait pense plus. que moi je parlerai plus en décibels. Je pense que là-haut, on doit sortir plus fort Ouais. que la police Ah ouais, nationale. Ah ouais, ouais. C'est sûr et certain. Je crois qu'il arrache. Il arrache vraiment la tête, celui qui est en haut. Ouais. Je vais vous montrer un petit peu le compteur les amis. Moi je reste encore stupéfait de savoir que c'est une voiture de 1991. Je trouve qu'elle est archi vieille. Ouais, on C'est, dirait, ouais. Elle fait plus vieille. Tu nous disais, Fabrice, qu'il y avait sans doute une cage, non, à l'arrière? Oui. Il n'y avait pas des fixations de Il y cage, avait, je pense. c'est même sûr, il y avait une fixation à l'arrière parce qu'on retrouvera, je vous les montrerai. Mais il y a des fixations pour justement la grille, D'accord. pour poser une grille. Que toi, t'as pas souhaité remettre ou que t'as pas trouvé Bah, j'ai pas trouvé, puis j'ai pas forcément. Comme elle est configurée en 100% Boston, je me dis, ils n'avaient pas la cage. Ouais. Les voitures de Boston n'avaient pas la cage. Déjà je remarque, qu'est-ce que c'est ce petit logo là? Alors, ce logo, La il est couronne, là. la couronne. Il est sur les phares et il est aussi sur la calandre devant, sur le capot. Donc c'est le symbole, ce que me disait Fabrice là, avant qu'on commence à filmer, c'est le symbole Crown Victoria. Donc Crown Victoria, la victoire de la couronne. Donc là, traduit, bah, ils ont mis donc une couronne. Parce que sur la tienne, il n'y a pas du tout ce Non, symbole. non, il n'y a aucun symbole comme ça. Ce symbole a été posé de 80 jusqu'en 91. 80 jusqu'à 80. Voilà. D'accord. Donc on retrouve bien entendu les sièges simili-cuir à l'arrière. Alors, Je pense que c'est toi qui es spécialiste du cuir, c'est simili-cuir. Simili, c'est ça simili. On appelle ça du simili. alors, je tiens à préciser aussi, chose qu'on n'a pas dite encore, la voiture est une Crown Victoria, donc LTD Crown Victoria, mais qui a aussi le Police Package. Donc même à cette époque-là, ça fait Les des véhicules décennies. étaient déjà prévus pour la police. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on retrouve donc tout ce qui est refroidissement renforcé, c'est ça, Fabrice, à l'avant. Oui, refroidissement renforcé, Frein renforcé. frein renforcé, alternateur renforcé, et tout ce qui est durite, donc tout ce qui est refroidissement, durite d'eau, Le sol. silicone renforcé. Sol en plastique. Donc après, est-ce qu'ils avaient des banquettes en cuir ou en plastique? Je pense que c'était comme ça. Oui, mais ça c'est d'origine. D'origine. Mais le sol en plastique renforcé quoi. Donc voiture de police, Déjà- prévue pour la police Déjà à l'époque. l'époque, ouais, On retrouve aussi l'absence des poignées pour sortir. Ah ouais, exactement, ouais.
et le socle, donc sûrement prévu pour la cage de quand elle était cette fois donc à Chelsea en Californie. Et tu peux apercevoir aussi, Alex, là-bas au fond, l'espèce de pontage pour attraper les pieds des prisonniers. Ah oui, faut pas qu'ils se sauvent, voilà. Attends, les prisonniers étaient attachés là-dessus? Voilà. Les prisonniers étaient attachés là-dessus. Ouais. Les pieds, on a rattaché les pieds ici. Les pieds des prisonniers? Peut-être les mains avec une chaînette. Tu sais, il y avait une chaînette, tu sais, quand t'as les menottes devant, t'as une chaînette entre les deux menottes et la chaînette s'attachait là. Voilà. C'est une voiture de sadomaso, ça. Ah ouais, c'est énorme et tu peux y aller. Ah oui, c'est arrivé à la caisse. C'est sur l'arbre de transmission. Je pense qu'aujourd'hui, tu balades un mec menotté au sol. C'est quand même impressionnant. C'est énorme. Ça a un petit côté moyenâgeux. Alors Fabrice, il y a un truc que j'ai envie de dire sur ça là, c'est rigolo. On en a parlé la dernière fois. Ouais, Fabrice, il a vu ça sur eBay, il a dit c'est génial, c'est le livre. C'est le bouquin sur la 90 Crown Victoria, il a payé ça 40 balles ou 30 balles, exact. Il était content et il a reçu, en fait c'est pas le bouquin, c'est une photo. C'est l'art des Américains. Ah, vous avez même la serrure du coffre qui en 91, Ford avait déjà lancé le principe du sigle. Ah ouais, c'est caché derrière le... Voilà. Il est pas électrique du coup, tu peux pas le voir. Ah non, lui il est pas électrique. D'accord. On est quand même en 91. Ouais. Ben, il ressemble énormément au coffre de la Ford Crown Victoria, avec le même principe. Ouais. Tu penses qu'il y avait des trunk packs? Tu sais, le truc de rangement. Je sais pas en 91 s'ils avaient déjà ça. C'est possible, c'est possible. Ça, c'est tout le système radio. Voilà, ça c'est le système de radio. Il doit y avoir le système de la radio. Elle fonctionne, le système de radio en fait. Oui, la radio fonctionne. Ça s'allume, mais tu captes des choses. Je pense qu'on capte plus ici. Ouais. À mon avis, on capte plus rien. Non, on capte plus. On capte plus. Mais ça, c'est le système de radio. Ouais. Mais il est d'époque, quoi. Ah oui, il est d'époque avec les voitures. Il est fixé avec la clé, sûrement pour extraire les données. Ah, il est... D'accord. Ça, c'est un vrai fusil à pompe. La roue de secours qui... Alors, vous le voyez, hop. La roue de secours qui est là, qui est une véritable roue, en fait. Avec un vrai dog dish neuf aussi. Ça, c'est un enjoliveur aussi, c'est énorme. Ce qu'on appelle le dog dish. Ça, c'est ce qu'ils perdent, tu sais, dans tous les films. À chaque fois qu'ils prennent un virage, ils le perdent, ils s'arrêtent, ils vont le ramasser. Après, tu le rachètes sur eBay, ça coûte une blinde, ça, On va voir le moteur. Je regarde le numéro de série, t'as pas comme nous P71. Ah, c'est une P72. Ah ouais, c'est une P72. Le numéro de série, tu vois, c'est P72. Donc P72. c'est la particularité police. De cette année-là. Police package, et donc celle-là, c'est P72. Numéro de série. Oh la vache. Donc rappelle-nous le moteur. 185 chevaux, c'est ça? 185 chevaux, DIN, V8, 5 litres 8, 351 cubic inch, le fameux Windsor de chez Ford. Donc on retrouve bien le pack police, l'alternateur renforcé, il est gros, hein. Les doubles radiateurs, le radiateur d'huile additionnel ici, d'accord, et les durites silicone pour la flotte. Renforcé, ouais. Voilà. Rappelez-moi combien de chevaux? 185. D'accord, ça interpellait quoi? Enfin, ça poursuivait quoi? T'as dit que t'arrivais à prendre... Enfin, ça peut prendre jusqu'à 190. Je pense qu'on peut prendre, on doit prendre entre 185 et 200. Ouais. Mais vu la caisse, vu la lourdeur de la caisse, c'est très lourd. Je même pas ma main à couper, mais je pense qu'on est plus lourd que vos Crown à vous de 2006. T'as pas le poids dans la porte? Si, j'ai le poids dans la porte, faudrait qu'on vérifie, mais je crois qu'on est plus lourd. D'accord. Et à l'époque où cette Ford servait en police, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en véhicule de police à peu près? Alors Est-ce qu'il y avait un véhicule d'interception comme maintenant qui est par exemple le Dodge Charger? Est-ce qu'il y avait un véhicule, on va dire, un petit peu plus SUV? En 91, ils avaient forcément les Caprice, Chevrolet, et je crois qu'ils avaient... Alors, je crois que l'Highway Patrol avait des Camaro, des Chevrolet Camaro. On retrouve la configuration qu'il y a dans nos Crown à nous, à savoir là, tout ce qui est local, ventilation avec l'hélice, la clim, donc c'est exactement pareil chez nous. Bon après là c'est un peu disposé différemment parce qu'il y a un carburateur, mais là-bas le liquide de frein d'ailleurs qui est très noir, Fabrice, hein, je te le dis. Alors je fais aussi les vidanges liquides de frein, je plaisante. Et alors ça aussi qu'on a appris grâce à notre ami Douchko, la prise OBD. C'est la prise Diag apparemment. La prise Diag OBD, donc t'as que 4 fiches quoi. Ça te dit juste si la voiture elle s'allume, c'est tout. Mais bon, il y a des prises OBD, je sais pas si d'époque déjà sur les autres voitures, pas en France, il y en avait. Vraiment il démarre au quart du tour. Je comprends le petit coup d'accélération avant de... Combien là de kilomètres? À l'heure est apparemment 167 000 miles.
Ah, c'est pas mal, ça fait quoi, 200... Donc un peu plus de 200 000 peut-être. Ça fait 250 000, à peu près 240 000. Je vous le dis les amis, je pense que je vais rentrer avec le chapeau, il est terrible, je l'adore. Tu disais qu'en fait, avant d'avoir cette voiture, tu as... J'avais une Crown Victoria donc de 2003, la même forme que la vôtre, Ouais, une ancienne voiture donc de notre ami Nico. d'accord, parce que Nico, là, Honda il a Highway Ford Patrol. Explorer. Voilà, Avant, il avait une Crown Victoria New York qu'il a revendue, mais avant la Crown Victoria New York, il avait donc une Ford Crown Victoria de 2004, elle était. oui. Elle était Highway Patrol. Exactement. C'est toi qui l'as... Voilà. Voilà. Voilà, c'est moi qui ai acquis cette voiture. Et tu l'as vendue sur Avec la- le chapeau que notre ami Rémi a sur la tête. Et c'était ta toute première police? Alors, la première police, c'était plus ou moins un clone, c'était ma Buick Park Avenue. Je voulais impérativement une voiture de police, donc j'avais déjà cette Buick Park Avenue, qui était un peu couleur beige, un peu sable, enfin un Ouais, peu je doré. me rappelle, ouais. Voilà, que j'ai On voit transformé, des photos, que j'ai transformé entièrement en voiture de shérif, pensant faire ça, je dirais un peu, comment dirais-je, pas pour rigoler, mais Par passion. Par passion. Par amour du truc. et effectivement, je me suis aperçu que ça a super bien marché et que la voiture a été aussi adorée que, comment dirais-je, qu'une véritable voiture. Donc, tu pars D'ailleurs, sur- il faut sur les savoir. morceaux, sur les... Voilà, sur les rassos, quand tu te balades. Il faut savoir aussi, les amis, que cette Buick Park Avenue, qui est restée en conforme, comment dirais-je, conforme enfin, à tout l'équipement que j'avais posé dessus, donc shérif de Wharton County, au Texas, elle a été revendue à un mécano du garage Classic Drive à Tourny, qui lui l'a revendue à quelqu'un qui fait partie du groupe, à Benoît, donc un gendarme, qui a toujours cette voiture-là, qui est propriétaire de cette voiture-là, et qui en est super heureux. Donc cette voiture-là, cette Buick Park Avenue, Elle continue ça. elle continue encore, elle continue son chemin, tout à fait. D'accord, donc Voilà. 3 véhicules de Trois police véhicules. américains. Voilà. D'ailleurs, c'est pas indiscret, dans la vie, tu n'es pas du tout policier toi? Ah non, pas du tout. J'aurais voulu, mais là, j'ai plus l'âge. D'accord, donc du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Fabrice? Alors, On en a moi, pas je fais parlé. de la sellerie garniture. Voilà, il faut savoir que vous avez devant vous la 4e génération de selliers dans la famille. D'accord, très bien. Donc tout ce qui est couture de siège, ça on va aller le voir après dans ton atelier. Toi, tu refais. Voilà, tout ce qui tu est, fabriques. c'est vraiment la sellerie générale. Donc, tout ce qui est intérieur de voiture, selle moto, les intérieurs de bateau, tout ce qui est sanitaire aussi, on pense pas, mais on a souvent le sanitaire. Ça peut être des brancards pour les urgences, ça Ah peut ouais, être des c'est lits vrai. d'examen pour les médecins. Ah, c'est vrai. Ouais. Tout ce qui est caravaning, tout ce qui est camping-car, tout ça, ça rentre dans le monde de la sellerie. D'accord. Bon, ben les amis, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans l'atelier de On va Fabrice, rentrer dans mais son- avant. Dans son atelier, mais je voulais aussi rajouter que la coudoir qu'il y a dans la Crown Victoria, on va vous le mettre la petite là, la petite vignette, c'est Fabrice qui m'a fabriqué la coudoir. La Crown Victoria, et ça fait quoi, 3 ans, 3-4 ans? Ah oui, que je ça l'ai. fait bien, Ça n'a oui, jamais facile. bougé, hein, c'est la Mm. preuve à la pluie, ça n'a jamais bougé. En voyant la 607, de suite ça m'a fait penser à un seul film. Taxi et Gilbert. Sauf que dans Taxi, il n'y a pas un chou-fleur là? Non, ça c'est après. Très beau travail. Merci monsieur le ministre. De toute façon, moi ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien ce matériel. Il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Ah ouais. Le mec qui confond tous les films. Si, à un moment il le sort par le toit, le gars. Oui, oui. Ninja. Voilà. Niac, Il le oui, sort par ok. le toit. tu peux ouvrir la porte après pour filmer le drapeau et tout. Oui, on va. T'inquiète pas, Fabrice, on va aller voir tout ça. Donc, Fabrice, t'es un petit peu le Gilbert d'ici, quoi. Ouais. Et le Léon. Et le Léon. Et le Léon. Ah oui, et le Léon. Ça aussi, je vous ai. On arrive tout doucement dans la vidéo, hein, je vais vous montrer, mais Ouais. Regarde, est-ce que vous voyez nos ressemblances? Jean Reno. C'est énorme. Allez, on sort les véhicules. Tu as cette 607 Exact, qui est à l'image donc des services de la protection de la police nationale, tout à fait. qui est dans un état resplendissant. Dis-nous en plus. Alors, c'est une 607, Peugeot 607 phase 2. Donc, un modèle essence, une 2 litres 2, 16 soupapes, 158 chevaux, 4 cylindres. Ouais, donc on Dans pourra rajouter 200 chevaux si tu voulais avec toi. Voilà. Avec dans une robe bleu de Rhodes, c'est une des plus belles couleurs, je dirais, de la 607. Et cette voiture-là a été énormément utilisée par toutes les institutions républicaines. Par l'Élysée, par les ministères, par les services de police, notamment le service de la SPHP, le service de protection des hautes personnalités. C'est pour ça effectivement que cette voiture-là, je l'ai transformée comme une véritable voiture de la SPHP. Vous avez vu, hein? C'est bien isolé, hein? Pas une fuite. Donc tu as les antennes sur le Voilà, toit. les antennes sur le toit, Drapeau. le porte-drapeau, on retrouve le rétro, le sur-rétro de surveillance pour l'élément avancé, elle a le 2 tons, Montre-nous un petit peu. voilà, donc Déjà.
Bon, ça reste une... Ça reste une 607. Voilà, on va pas... C'est pas non plus... Je remarque de la boiserie. Salut boiserie si tu me regardes. Ça va te plaire, même dans les voitures de police, il y a de la boiserie. Et Fabrice a montré... Je me permets Fabrice. Allez-y, vas-y. Voilà. On a compris le message. On a compris le message. Je pense que... Non, j'avoue, elle est superbe. Et donc, tous les jours, tu roules avec ça? Alors, je roule pas tous les jours avec parce que le problème, c'est que moi, je suis, comment dirais-je, très... Ça se voit un peu, je suis très maniaque avec les voitures. La voiture est... Voilà, je dans ne ton suis... travail aussi. Et dans mon travail. Et ça va, mais ça va avec l'image de la société, c'est-à-dire que moi, je ne supporte pas une voiture sale. Et c'est une voiture qu'on ne peut pas forcément utiliser On pourrait l'utiliser tous les jours, mais de par son gabarit, il faut savoir que c'est une voiture qui fait quand même 4,92 m. Donc il faut quand même aussi pouvoir lui trouver des places. Et je me dis, entre les coups de portière qu'on peut recevoir et la jalousie des gens, surtout que ça ressemble beaucoup à une voiture officielle ou une voiture de police, voilà, j'aurais quand même peur, j'ai quand même des craintes de me la faire dégrader. Est-ce que tu te fais des délires, genre quelqu'un en costume te conduit quelque part, genre au McDo? Alors ça je l'ai fait, non mais ça je l'ai fait avec mon épouse, où effectivement on s'est baladé et elle était assise à l'arrière à droite de la voiture. Voilà. C'est énorme. Moi si j'ai ça les amis, je vous le dis, je vais à Lidl avec ça. Je me fais accompagner et ouvrir la portière. Maintenant, bouquet final. Un lieu que je vous invite de suite à regarder, franchement, c'est ouf. Tiens-toi bien parce que je sais pas si ça existe ailleurs, un truc aussi beau. Donc il a carrément un musée entier de police, on va dire, générale, où tu as gendarmerie, police française, américaine. Tout ce qui est force de l'ordre. Il y a énormément de choses, les amis. On va commencer par étapes, je pense. On va commencer par derrière toi, Alexandre. Voilà, on va commencer par déjà la police de chez nous. Alors, là-haut, la gendarmerie, on n'en parle pas, s'il vous plaît. Non, je déconne. Non, mais là que j'admire beaucoup, donc en fait... On retrouve tout ce qui a trait et tout ce qui est effigie de la police ou de la gendarmerie que je m'efforce de trouver, d'acheter, alors par l'intermédiaire des fois d'internet. Là il y a beaucoup de mes amis qui sont justement dans les forces de l'ordre, qui m'ont justement aidé à voir tous les écussons, un casque de motard de la gendarmerie qui est quasi introuvable, le képi. En police on retrouve le gyrophare goutte d'eau, on retrouve, comment dirais-je, le képi, on retrouve les balles de flashball. Que tu as pris que tu as prise par terre ou tu as prise sur toi? J'ai pris sur Tirez-moi dessus, je veux une balle pour ma collection. Juste pour vous montrer, donc ça c'est un petit peu tout ce qui est... Il y a de l'ancienne génération, de nouvelle génération. C'est un peu tout mélangé. Tout ce qui est SPHP, voilà. Tout ce qui est véhicule, on va dire, un petit peu de président. Cette voiture-là qui a été transformée entièrement par mes propres soins. En fait, c'est une 605. Un peu comme avait, comment il s'appelle, notre ami Charles Pasqua. Il roulait avec ça. Et donc c'est une miniature que j'ai transformée, effectivement, en voiture de SPHP ou voiture de commissaire. Donc avec la gyrophare goutte d'eau. C'est toi qui l'as... Ah oui, c'est moi qui l'ai vraiment transformé. Ouais. Là en dessous, nous avons le merveilleux, alors c'est un partenaire celui-ci, mais c'est la même base que le Berlingo, avec les véhicules récents. Et alors là en bas, oh là, j'étais même pas né. Enfin, à part pour celle de la droite. Il y a même la police municipale. Ouais, il y a même la police municipale. D'accord, ça c'est depuis qu'ils te rendent visite en fait. Oui, non, mais tu t'es dit, je vais quand même leur faire un petit... Non, ouais, non, mais là c'est vraiment les forces de l'ordre en général. Alors, si jamais tu veux aller chez Fabrice, fais gaffe parce qu'il y a toujours des flics, des gendarmes, le GIGN qui est chez lui ou le... On a les tenues, ici. Alors après, j'ai encore d'autres tenues dans des cartons que j'ai pas sortis. J'ai notamment un grand manteau de cérémonie que mon ami, justement Stéphane, qui est gendarme à la brigade de marine, m'avait donné, mais que j'ai pas sorti, parce que là, je sais plus où les mettre. Alors, juste une petite précision, hop là, dans la vidéo, les amis.
C'est un musée. Hein. C'est une espèce Moi, je considère ça comme personnel. Voilà, privé voilà. et musée. Ah oui, oui, c'est privé, oui, c'est vraiment ça. C'est pas un musée, ouais. Fabrice ne s'amuse pas à sortir, bien entendu, avec une tenue de police ou de policier. À part le dimanche quand il est bourré. À part le dimanche et il prend la 607 pour ça, mais voilà. Je veux vraiment préciser que c'est une collection privée. Ah oui, non, en c'est fait. une collection privée. Hein. On retrouve une rampe de la voiture de police. Bon, après, il y a toutes les miniatures de police américaines. On voit de la Ford Crown Victoria. Alors, beaucoup de photos Ah, de c'est Victoria. la Dodge Monaco, ça? Ouais, Dodge Monaco. Il doit y avoir de la Chevrolet. Ah, même celle-là, tu vois. Celle-ci, c'est Bruce Brothers. Bruce Brothers. Bruce Brothers, pardon. Et celle-ci, Je la c'est. kiffe, là. Tu vois, j'en ai même pas de crâne comme ça. Si, t'en as une vraie, je crois. Ouais, enfin, en petit, je parle. Ah. J'en ai une vraie, je crois. On retrouve la. Comment dirais-je? L'ami Douchko et Nico. Ah, il faisait des caprices break aussi pour les. C'est quoi, c'est une Non, ça, c'est une Crown Victoria. Ah, une Crown Victoria. Ah, ouais, ouais, mais ça ressemble. Tu nous disais qu'il faisait des breaks aussi pour la police comme ça? Oui, ils ont fait des breaks pour la police. Bon, Surtout New York. je suis plus génération. Las Vegas, elle est bien. La Charger, elle est là. L'ancienne. L'ancienne, on retrouve la nouvelle comme la tienne Rémi là-haut. La Oui. poursuite 900, Ah ouais. je sais pas si tu l'as vu là-bas au fond. Ouais, là-bas. Tout à fait, Voilà. si, je l'ai vu tout à l'heure quand on. Ouais. On voit dans le reflet, quoi. Pour honorer la 607, et comme c'est une voiture justement, comme je disais, qui a été utilisée énormément par les institutions républicaines, je lui ai fabriqué cette espèce de petit diorama qui représente la maison du patron, donc l'Élysée, tu aurais bien compris, avec justement toutes les voitures alignées dans la cour, prêtes à partir pendant une cérémonie. Et on retrouve dedans les écussons et les patchs justement des policiers de la SPHP. D'accord. Et notamment le badge de la police CRS1 qui s'occupe, tu dois connaître Alex, qui s'occupe des escortes, qui est là-dedans. Alors tu nous disais qu'après après avoir eu cette magnifique LTD Crown Victoria, tu avais peut-être comme idée, pourquoi pas, ce qui te plairait, un Suburban, Un Suburban FBI, FBI Chevrolet, donc que tu as en petit. Jean Petit. Donc vous le retrouvez ici, ancienne génération. Et donc je pense que moi je opterai pour la nouvelle génération 2008, comme celui que vous avez ici, Ouais. mais en version Suburban noir. Le petit est là, de notre ami justement Trump. Donc t'es plus véhicule en fait SPHP, enfin service de protection de la. Ouais. Ouais. Plus véhicule, on va dire, un peu. Autorité, de. D'accord. Donc ici Fabrice c'est ton musée, mais en plus de ça, c'est ton atelier de travail, puisque c'est ici que tu confectionnes, on va dire, tout ce qui est. Toutes les pièces. Tout ce qui est sellerie. Voilà, tout ce qui est sellerie est fait ici. Montre-nous un petit peu, c'est un siège de Porsche que tu nous as montré. Alors ça, c'est un siège d'une Formule 1. Ah, Formule 1, pardon. Voilà, d'une Formule 1 Ford. Voilà, qui a été entièrement gainé. Donc c'est toi Donc qui fais c'est ça. voilà, c'est moi qui ai fait ça. C'est un siège donc d'une Formule 1 de 69 qui a été gainé et comment dirais-je aux couleurs justement du véhicule. Donc, c'est un siège en fibre en fait. Hein. Donc quand vous imaginez que les pilotes sont assis dans un truc comme ça, c'est sûr que c'est pas des sièges de Krone. Hein. Ah ouais. Ouais, ça c'est. Par contre, on note le détail et Ah oui. la précision et le travail que tu fais, quoi. Ouais, non, c'est quand même C'est quand même un sac à travail. Ah bah. Là, je vois qu'il y a encore des sièges. D'ailleurs, ils ressemblent. Voilà, ça je pense que tu vas deviner Rémi, mais ça ressemble étrangement. Et tu fais bien de le dire parce que c'est pas des sièges de Krone, c'est les mêmes mousses, c'est les mêmes enveloppes, mais c'est des sièges de Lincoln. D'accord. De la même année que la Krone. Que tu es en train de refaire. Que je suis en train de refaire, enfin que je suis en train d'intervertir pour justement un gros client qui est loueur de limousine à Paris. D'accord, très bien. Donc c'est quand même un sacré. Ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, ce qui est fantastique, c'est que Fabrice il travaille dans son musée avec une décoration assez atypique et sympathique de la police. Si jamais vous avez besoin donc de refaire faire des sièges ou peu importe n'importe quel travail, je vous mets tous les liens en description ainsi que sur la vidéo parce que je sais que tu es joignable sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi, sur la page Facebook aussi. Oui, tout à fait. Surtout, n'hésitez pas, les amis. Fabrice, merci de nous avoir reçus dans ton atelier. Les amis, je vous réinvite à le suivre sur Facebook, à lui poser des questions si vous avez besoin. Et je vous invite également à vous abonner à notre chaîne par Interceptor si vous ne l'avez pas encore fait, à mettre un petit like sur la vidéo. Et d'ailleurs les amis, on va être amené à filmer de plus en plus de propriétaires de véhicules de police avec tout type de véhicules. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si cela vous intéresse, ça nous poussera à en faire encore plus. N'hésitez pas également à nous poser des questions sur ce qu'on a filmé, que ce soit la 607, que ce soit la passion de Fabrice, son histoire, également la Ford Crown Victoria LTD, la Ford LTD Crown Victoria, pardon, Limited. Merci Fabrice de nous avoir accueillis et moi je vous dis à bientôt. Ok, merci Ciao, à les tous. amis. Salut. Moi je tenais aussi à vous remercier d'être venus pour ce reportage-là,
Ça m'a fait énormément plaisir déjà de vous revoir. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ouais. Donc vraiment un grand merci à vous. Bah, moi franchement j'ai eu beaucoup de plaisir, Fabrice. Ah ouais, non, franchement c'est vraiment très grand passionné, peut-être le plus grand. Plus que nous-mêmes. Ouais. Plus que nous-mêmes. Non mais c'est vrai, ouais. Alors que c'est notre métier aussi. C'est notre métier. Et franchement merci pour ton accueil, tu es une super personne et je suis très content d'avoir revu ce musée parce que je l'ai vu qu'une seule fois. Et moi je suis content d'avoir partagé ça avec vous les amis. Et une chose, longue vie à Paris Interceptor. Ah c'est gentil. Et merci pour le chapeau. Allez viens.